Allez, on change complètement d'univers. On va parler sport avec vous, Samuel Calvo. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, l'épilogue du Dakar. Vous avez tous les résultats pour nous. Absolument. Donc c'est le Français Stéphane Peterhansel qui remporte son 12e titre dans le Dakar. Donc il en a remporté 6 en moto et maintenant il remporte son 6e en voiture. C'est un élément très important pour lui. On va l'écouter. Je suis vraiment fier d'être le gagnant cette année avec Peugeot et je me souviens quand j'ai commencé le Dakar, c'était mon rêve de piloter sur une voiture comme celle-là et on est gagnant 2 années consécutives, c'est super. Oui, donc une réussite incroyable, comparable à celle d'un autre Français, Sébastien Loeb. Donc c'est le nonuple champion du monde de WRC qui a remporté les 13e et dernière étapes et qui accumule donc 4 victoires dans ce Dakar. Donc pas mal du tout pour une première expérience, on va l'écouter également. C'est pas facile d'arriver ici et de découvrir ce genre de course, d'essayer de défendre une position dans une pratique qui m'est quasiment inconnue. Donc on a fait des erreurs et l'année prochaine, on reviendra encore plus fort. Voilà donc pour le Dakar, on continue à parler de sport, de tennis maintenant avec l'Open d'Australie. Ouais, exactement, donc demain commencera le premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2016. Le numéro 1 mondial Djokovic va affronter Chung Hae-yeon, le tout jeune sud-coréen, avec des températures qui devraient approcher les 37 degrés. Les conditions vont être compliquées, mais le Serbe imperturbable ne veut montrer aucun signe de faiblesse. Écoutez-le. Il faut se tenir prêt à toute éventualité. Je pense que la météo à Melbourne est très difficile à prédire. On dit qu'il peut y avoir les 4 saisons en une seule journée. Donc bon, je m'entraîne très dur pour être capable d'affronter des conditions extrêmes, notamment avec un travail sur mon endurance. Bien sûr, si la température dépasse les 40 degrés, ça va être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on est 2 sur le terrain, donc c'est une difficulté partagée. On verra demain, mais en tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux. Et on va terminer ce week-end sport avec une course automobile pas très ordinaire. Oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce à quoi pouvait ressembler une Formule 1 sur la neige ? Non, mais ça peut être surprenant, j'imagine. Et bien regardez Max Verstappen, le jeune espoir belgo-néerlandais qui a tenté l'expérience équipé de pneus chaînés. Donc une monoplace qui est faite pour être pilotée sur une piste parfaitement lisse. Et pourtant, ces images sont impressionnantes tant par la vitesse que par le danger de faire ça en haut des montagnes enneigées. On écoute sa réaction après l'essai. C'est vraiment une expérience unique. C'est un tout nouveau monde pour moi. Mais je me suis vraiment régalé. C'est compliqué d'être secoué de haut en bas, mais le fait de piloter sur ce circuit, c'est vraiment unique. C'est impressionnant, et rien que le fait d'avoir ce panorama en pilotant une Formule 1, c'est vraiment exceptionnel.